t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, je t'aime tant. Tendre Père, tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je t'aime tant, je t'aime tant. Tendre Père, tendre Père, je t'adore, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, je t'aime tant. Oh Jésus, mon, j'ai écrit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je te donne. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Je t'adore, Seigneur. Oh. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Disons Saint-Esprit, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Pour la vie, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme, Saint-Esprit. Je t'adore avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce qu'à quoi j'aspire. Je te glorifie. Oh, je t'aime. Disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'adorons durant cette douce soirée de jeûne et de prière. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions. Il n'y a personne comme toi. Nous te demandons de remplir ce lieu au nom de Jésus. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de garde. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ta gloire. Que nous ayons une rencontre avec toi. Que ta présence se manifeste de façon palpable. Que ta présence se manifeste de façon réelle. Que nous sortions avec la conviction de t'avoir rencontré, de t'avoir touché, de t'avoir expérimenté. Au nom de Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, mon Seigneur. Je t'aime tant, je t'aime tant. Oui, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Je t'aime tant, 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 je t'aime tant. Je t'aime.
Acclamons le Seigneur, acclamons le Roi des Rois. Oh yes, Lord. Seigneur, nous te glorifions, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions, ô Éternel. Nous te remercions pour ta gloire en ce lieu. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci parce que ton peuple rentre en cabode au nom de Jésus. Merci pour le cabode de ta présence. Merci pour le Shekinah de la gloire. Nous te glorifions Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Quel privilège d'être dans la maison de Dieu. Amen. Je voudrais prendre le temps, premièrement, pour saluer la présence du Saint-Esprit de Dieu ici. Parce que Dieu habite dans ce lieu. Amen. Alléluia. Deuxièmement, je voudrais prendre le temps de remercier le pasteur Sanogo, pasteur Liliane, également pasteur Mohamed, pasteur Liliane, qui nous ont lancé l'invitation pour être ici avec vous, donc ce soir et ce week-end. Donc, rendons gloire à Dieu pour ça, rendons grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Troisièmement, en mon nom personnel, et au nom de ma famille, au nom de l'Église et au nom de toute la nation haïtienne, donc en tant qu'Haïtien, au nom de toute la nation haïtienne, je voudrais vous remercier pour la croisade in Haïti. Alléluia. Je vous remercie. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la croisade in Haïti. Alléluia. Nous croyons que la destinée de Haïti a été changée. Ce pays est transformé à jamais, impacté à jamais. Commence sa marche vers la gloire à cause de ton obéissance à Dieu. Alléluia. Donc, comme je vous ai dit, donc je vous remercie pour cette croisade. Je remercie en particulier pasteur Sanogo, pasteur Mohamed Sanogo, qui a eu également la vision pour la croisade. Le Seigneur m'avait parlé d'une transformation qui viendrait en Haïti par la parole de Dieu. Il me l'avait montré par une vision, mais je n'avais aucune idée comment cela allait se passer. À peu près un mois plus tard, j'ai reçu un coup de fil du pasteur Sanogo et j'ai su que c'était la réponse. Disons gloire. Alléluia. Donc merci, je sais que beaucoup de vous ont voyagé, d'autres ont passé beaucoup de temps dans la prière, d'autres ont contribué. Mais merci, je remercie le Seigneur pour le cœur missionnaire que vous avez, pour les nations que vous portez dans vos cœurs. Et le Seigneur va continuer à faire de grandes choses avec vous à cause de votre obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On rentre directement dans la parole de Dieu. Le thème de ce week-end, c'est Kabod, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Donc, je voudrais répondre à cette question. Au fait, répondre à cette question prendra au fait toutes mes interventions durant ce week-end et peut-être même jusqu'à lundi. Alléluia. Et donc, c'est une question fondamentale. Je voudrais répondre à cette question fondamentale. Comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu? Comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu? Et ce que je voudrais faire, c'est chaque soir, dans chacune des interventions, vous donner un élément de réponse à cette question. Donc ce soir, je commence avec une introduction générale et je vous
je fournis la première réponse. Demain soir, il y en aura d'autres. Samedi, il y en aura d'autres. Dimanche, il y en aura d'autres. Et lundi soir également, il y aura au fait le dernier. Donc, je voudrais attirer votre attention sur deux mots. Donc, juste par voie d'introduction, je voudrais souligner deux mots. Donc, j'ai dit la question, c'est comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu. Donc, premièrement, je voudrais souligner le mot expérimenter. Disons expérimenter. Encore plus fort, expérimenter. Maintenant, pour pouvoir bien comprendre ce mot, expérimenter, saisir sa profondeur, sa force et son ampleur, il faut avoir une idée des différentes manifestations de la présence de Dieu. Parce que nous parlons de la gloire, expérimenter la gloire, il faut comprendre un peu les différentes manifestations de la présence de Dieu. Il y a au moins 3 grandes manifestations de la présence de Dieu. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. La présence universelle de Dieu, c'est quoi? La présence universelle de Dieu, c'est la présence de Dieu qui remplit le monde entier, qui remplit l'univers entier. Donc David nous en parle dans le livre des psaumes, le psaume 139, les versets 7 jusqu'à 10. David dit, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille m'habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi ta droite me conduira et ta main me saisira. » Mais dans le verset 8, il dit, « Si je me couche dans le séjour des morts, si je me couche dans le séjour des morts, tu y es. » Maintenant, le mot hébreu utilisé pour séjour des morts ici, c'est Sheol. Ce mot signifie également enfer. En d'autres termes, il dit, Seigneur, où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face, si je me couche dans les profondeurs de l'enfer, là aussi tu y es. Donc cela veut dire la présence de Dieu, la présence universelle de Dieu, c'est la présence de Dieu qui remplit le monde entier et même les profondeurs de l'enfer ne sont pas inaccessibles à cette présence. Est-ce que ça va? Donc ça c'est la première présence, ou bien le premier type de présence. Donc on avance rapidement parce que ça c'est juste mon introduction. Il y a un deuxième type de présence. Il y a la présence universelle de Dieu qui remplit le monde entier. Il y a deuxièmement la présence incarnée de Dieu. La présence incarnée de Dieu, le mot incarné signifie en chair. L'apôtre Jean fait allusion à cette présence dans Jean chapitre 1er, versets 1 à 4. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et au verset 14, il dit, et cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Au commencement était la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Cette parole qui était Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Donc cela veut dire, à travers Jésus-Christ, il y a eu un autre type de présence qui s'était manifestée. Il y a la présence universelle de Dieu qui remplit le monde entier et même les profondeurs de l'enfer. Il y a maintenant la présence incarnée de Dieu. La présence incarnée de Dieu, c'était la présence de Dieu à l'intérieur de Jésus. Donc Jésus portait Dieu en lui-même. Et maintenant, vous et moi, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous avons également cette présence incarnée par le truchement du Saint-Esprit. Alléluia, disons gloire. La Bible dit, ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc cela veut dire de la même manière que Jésus-Christ portait la présence incarnée de Dieu, vous et moi, nous portons aussi
la présence incarnée de Dieu. Est-ce que ça va? Donc, il y a premièrement la présence, nous avions dit, universelle, n'est-ce pas, qui remplit le monde. Il y a la présence incarnée que nous portons en nous. Maintenant, chaque croyant porte en lui la présence incarnée de Jésus-Christ. Donc, la Bible dit, donc celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Si quelqu'un a l'esprit de Christ, si quelqu'un appartient à Christ, il a l'esprit de Christ. Il porte l'esprit de Dieu en lui. Donc, cela veut dire chaque croyant, tout croyant sur la terre, porte cette présence. Donc, il y a la présence universelle qui remplit le monde entier. Il y a la présence incarnée qu'on retrouve à l'intérieur des croyants. Et il y a un autre type de présence. Maintenant, il y a la présence universelle. La présence universelle de Dieu remplit le monde. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle gloire. La présence incarnée de Dieu se trouve à l'intérieur de chaque croyant. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle gloire. Tous les croyants portent la présence de Dieu. Mais tous les croyants ne manifestent pas la gloire de Christ. Est-ce que ça va? Donc, il y a la présence universelle qui remplit le monde. Ça, c'est la présence universelle, mais ce n'est pas encore la gloire. Il y a la présence incarnée qui remplit tous les croyants, mais ce n'est pas encore la gloire. La présence qu'on appelle la gloire, il y a un troisième type de présence, et c'est ce qu'on appelle gloire. C'est la présence manifeste de Dieu. Quand Dieu décide de se manifester de façon visible, tangible, sensible, perceptible, quand Dieu décide de se révéler au point que l'on puisse être sensible à sa présence, c'est ce qu'on appelle gloire. Disons gloire. Maintenant, quand je parle de façon visible, cela veut dire nous percevons cette présence, non avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Nous percevons cette présence, non avec les sensations de la chair, mais avec les sensations de l'esprit. Mais par contre, c'est une présence manifeste quand même. Nous voyons cela par exemple dans Exode chapitre 40, Exode chapitre 40, les versets 34 à 35, la Bible nous rapporte qu'après avoir fini de construire le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse, il avait suivi toutes les instructions. Quand il avait suivi toutes les instructions et il avait fini de faire les inspections, la Bible nous dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation, ou encore le tabernacle, la tente d'assignation, et la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait au-dessus et la gloire de Dieu remplissait le temple. Donc la gloire de Dieu, c'est quoi? Ici, le texte parle de la gloire de Dieu, de ce qu'on appelle Kabod Adonai ou Kabod Elohim. Maintenant, la Kabod était descendue, la gloire de Dieu était descendue, mais cette présence, c'était quelque chose de perceptible, c'était quelque chose de réel. La présence de Dieu était si réelle qu'elle remplissait à elle seule tout le tabernacle au point que Moïse ne pouvait pas y entrer. Est-ce que ça va, chers amis? C'est ce qu'on appelle gloire. Donc, quand on parle de la gloire, c'est pas juste la présence universelle de Dieu qui remplit le monde entier, ou la présence incarnée, c'est la présence manifeste. Et Dieu veut se manifester dans ta vie chaque jour. Dieu veut se manifester dans ta vie à chaque moment. Dieu veut se manifester dans ta famille. Il veut se manifester dans ton église. Il veut se manifester dans ton ministère. Il veut se manifester dans ta vie personnelle. Dieu ne veut pas être un Dieu caché en qui on croit par la foi, mais il veut qu'il soit un Dieu manifeste, qu'on te regarde et qu'on dise la gloire de Dieu repose sur lui. Que la gloire de Dieu repose sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus, la gloire de Dieu va s'intensifier sur ta vie. Je déclare que la gloire de Dieu va augmenter sur ta vie. Je déclare que la gloire de Dieu va être palpable dans ta vie. Alléluia. Donc, premièrement, voilà pourquoi j'utilise le mot expérimenter. Parce que c'est pas juste quelque chose, c'est pas juste quelque chose qu'on reçoit par la foi.
en quoi on croit par la foi. Non, la gloire de Dieu, c'est une présence qu'on expérimente. C'est une présence qu'on voit parfois. C'est une présence qu'on ressent parfois. C'est une présence, quand elle est là, elle nous parle. Quand elle est là, elle nous donne des visions. Quand elle est là, elle nous donne des directives. C'est une présence réelle avec laquelle on peut avoir des interactions. Et c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Maintenant, deuxièmement, je vous ai dit que c'est comment expérimenter régulièrement. Maintenant, le deuxième mot que je voudrais souligner dans mon titre, c'est régulièrement. Disons régulièrement. Vous voyez, Jésus a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Donc, Dieu nous a donné la gloire. Pour beaucoup de croyants pensent que faire l'expérience de la gloire de Dieu, de la présence manifeste de Dieu, ils pensent que c'est une expérience qu'on fait une fois ou deux fois durant toute une vie. Mais ça, ce n'est pas le cas. La gloire de Dieu, Dieu veut se manifester régulièrement dans ta vie. Dieu veut se manifester quotidiennement dans ta vie. La gloire de Dieu ne doit pas être quelque chose de rare, d'exceptionnel, ou comment dirais-je, d'occasionnel, mais la gloire de Dieu doit être quelque chose d'habituel, de naturel, de normal. Que la gloire de Dieu devienne normale pour toi. Que la gloire de Dieu devienne naturelle dans ta vie. Que la gloire de Dieu devienne habituelle dans ta vie. Remarquez ce qu'il a dit par rapport à la gloire de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Remarquez ce qui est dit. Lisons ensemble. Le texte dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur. Nous sommes transformés. Soulignez l'expression de gloire en gloire. Le mot gloire en gloire, l'expression gloire en gloire, traduit l'idée de répétition. Donc, quand on parle de gloire en gloire, ça traduit l'idée de la régularité, de la répétitivité. C'est quelque chose de gloire en gloire et ça se répète et ça continue et ça augmente. Donc, il y a l'idée de répétitivité. Il y a également de gloire en gloire. Non seulement il y a l'idée de répétitivité, mais il y a l'idée également d'intensité. C'est de gloire en gloire. C'est une gloire qui se répète, mais qui s'intensifie à chaque fois. C'est une gloire qui se répète, mais qui se renouvelle à chaque fois. C'est une gloire qui se répète, mais qui se fortifie à chaque fois. C'est une gloire qui se répète et tu prends un autre niveau, une autre dimension, comme l'échelle que Jacob avait vue. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit comme l'échelle que Jacob avait vue. Tu te rappelles de la présence de Dieu quand il l'a vu à Bethel. Il a vu une échelle dont les pieds étaient sur la terre et la tête touchait jusqu'au sommet du ciel. Donc la vie avec Dieu, c'est comme une échelle. À chaque moment, on prend une autre dimension. À chaque moment, on monte un peu plus haut. À chaque moment, on découvre quelque chose d'autre. Que la gloire de l'Éternel s'intensifie dans ta vie au nom de Jésus. Disons gloire. Alléluia. Maintenant, quelle est la provision? Quelle est la provision que Dieu a faite pour que nous puissions vivre, expérimenter cette gloire? Remarquez bien que Moïse, dans l'Ancien Testament, n'attendait pas que Dieu Dieu se manifeste de façon occasionnelle, rare, que Dieu décide de se manifester de manière occasionnelle, rare, exceptionnelle, pour vivre et expérimenter cette gloire. Moïse vivait régulièrement dans la gloire de Dieu. Quand il voulait accéder à la gloire de Dieu, il savait exactement comment le faire. Et il avait les méthodes, les moyens, la structure pour pouvoir
le faire. Donc la structure qui a été donnée à Moïse, donc il y a deux choses, il y a deux façons. Il y a deux façons qu'on peut expérimenter la gloire de Dieu. On peut expérimenter la gloire de Dieu de façon occasionnelle. On peut expérimenter de façon sporadique. Dieu décide de se manifester dans un culte, dans un service, dans un temps de prière, d'une façon exceptionnelle. Tu expérimentes cette gloire de façon exceptionnelle. Comme les enfants d'Israël, par exemple, quand ils étaient sur le mont Sinaï, ils ont eu la chance de voir Dieu, de voir la gloire de Dieu. Mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais Moïse, lui, il n'avait pas à attendre que Dieu se manifeste de façon exceptionnelle. Il y avait une structure qui lui avait été donnée. Et quand il était entré dans cette structure, quand il suivait cette démarche, donc il pouvait rentrer et accéder à la gloire de Dieu quand il voulait. Est-ce que ça va, chers amis? Il pouvait, lui, accéder à la gloire de Dieu. Il n'avait pas à attendre que Dieu décide de se manifester de façon exceptionnelle, sporadique, singulière. Il pouvait lui-même prendre la décision d'entrer dans la présence de Dieu et d'expérimenter la gloire de Dieu quand il voulait. Il y avait une régularité dans l'expérience de la gloire. Est-ce que ça va? Et ce week-end, Dieu vous appelle à cette régularité dans l'expérience de la gloire. La gloire de Dieu ne va plus être quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. La gloire de Dieu ne va plus être quelque chose de sporadique dans ta vie. La gloire de Dieu ne va plus être quelque chose de singulier dans ta vie. Mais je déclare au nom de Jésus, tu vas expérimenter cette gloire quotidiennement. Tu vas expérimenter cette gloire régulièrement. Tu vas expérimenter cette gloire à chaque heure, à chaque seconde. Tu vas expérimenter cette gloire chaque jour, chaque mois, au nom de Jésus. Ce sera toi, au nom de Jésus, qui décidera quand voudras-tu expérimenter cette gloire. Disons gloire. Wow. Maintenant, pour que la différence entre Moïse et le peuple, ou encore Aaron et le peuple, c'est que Moïse avait à sa disposition une structure. Et à chaque fois qu'il suivait cette structure qui comportait un certain nombre de démarches, il pouvait arriver à la gloire. Et il avait cette structure à sa disposition et le peuple ne l'avait pas. Si le peuple voulait accéder à la gloire de Dieu, il devait passer par Moïse. Et Moïse pouvait y entrer et les représenter. Quelle était cette structure? Cette structure s'appelait le tabernacle. Le tabernacle. Le tabernacle, c'était quoi? Le tabernacle, c'était une structure terrestre qui comportait les différentes étapes à suivre pour rencontrer ou expérimenter la gloire de Dieu. Le tabernacle, c'était une structure terrestre, mais qui comportait toutes les étapes nécessaires pour arriver à la gloire de Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, vous allez comprendre que l'Éternel est un roi. Le Dieu que nous servons est un grand roi. Il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Maintenant, tous les grands sur la terre ont des protocoles, des principes d'accès, protocoles d'accès pour pouvoir accéder à leur présence. Il y a des protocoles à suivre. Est-ce que ça va, chers amis? Quand vous allez vous présenter par devant un roi, il y a toujours des protocoles à suivre. Il y a toujours des principes à suivre. Il y a des traditions, il y a des coutumes à suivre pour pouvoir accéder à cette présence. Donc, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui va se présenter par devant la reine Élisabeth, par exemple, mais il y a un protocole d'accès à la présence de la reine Élisabeth. Et il y a une façon de se comporter dans sa présence. Si la personne veut que la reine lui soit favorable, il y a une façon de se comporter. Donc, par exemple, quand on rentre dans
présence de la reine Élisabeth. Premièrement, par exemple, on ne vient jamais, on ne rentre pas dans sa présence sans une invitation. Il faut que la reine vous invite pour arriver dans sa présence. Quand on rentre dans la présence de la reine, on ne peut pas lui étendre la main. Il faut qu'elle-même, elle prenne l'initiative de vous étendre la main. Donc, par exemple, dans la présence de la reine Élisabeth, quand les hommes approchent, il faut incliner la tête un peu. Tout cela fait partie des protocoles d'accès à la présence de la reine. Dans la présence de la reine Élisabeth, on ne doit jamais lui tourner le dos. Tout ça fait partie du protocole. Waouh! Protocole d'accès. Le pape a son protocole d'accès. Une femme, par exemple, qui approche dans la présence du pape doit se vêtir de noir. Parce que lui, il porte le blanc, toi, tu portes le noir. Une femme qui rentre dans la présence du pape doit porter le noir et elle doit porter un voile. Ça fait partie du protocole d'accès. Et les fidèles de l'Église catholique, quand ils rentrent devant le pape, ils s'agenouillent. Ça fait partie de leur protocole d'accès. Le roi de Qatar, par exemple, si tu vas le visiter, il faut lui apporter des présents. Il faut lui apporter des cadeaux. Ça fait partie du protocole d'accès. J'ai un ami, c'est un ami évangéliste, qui avait rendez-vous avec le roi de Qatar. Il y avait donc la chance, on lui avait donné donc l'occasion de rencontrer le roi de Qatar. Donc on lui a donné la date. Et quand les membres du protocole étaient venus le chercher à la maison, donc il sortait les mains vides. Et on lui a dit, où vas-tu mon frère? Les mains vides. Où est-ce que vous allez? Donc il a dit, je vais rencontrer le roi. Non, non, non. On lui a dit, on ne rencontre jamais le roi les mains vides. Donc il faut passer, donc on passe au centre-ville et on achète quelque chose pour apporter au roi. On lui a dit, qu'est-ce que tu veux apporter? Donc lui, il ne voulait pas dépenser beaucoup d'argent. Donc il a dit, je veux apporter un stylo. Bon, ok. Donc on lui a dit, pas de problème. Donc on lui a amené à une maison où on prend les stylos qui s'appelle Mont-Blanc. Quand il est arrivé à Mont-Blanc, il s'est rendu compte que le stylo le moins cher coûtait à peu près $2000 américains. $2000 américains. Aïe, aïe, aïe. Il était étonné. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il a regardé, mais c'était le stylo. Donc il a dit, bon, en tout cas, je vais prendre le stylo. Il a pris le stylo de $2000. Les protocoles ont regardé, lui ont dit, où est-ce que tu vas avec ton stylo de $2000? Tu vas rencontrer un roi, tu apportes un stylo de $2000. Donc ils leur ont dit, nous allons vous aider à choisir un stylo. Donc ils sont allés, ils ont choisi un stylo en or pur qui coûtait $20 000. On lui a donné le stylo et on lui a dit, ce cadeau est digne du roi. Maintenant, si les rois sur la terre, les rois terrestres, ont un protocole pour accéder à leur présence, et ce sont des rois mortels, et ce sont des rois pécheurs, et ce sont des rois limités, qu'en est-il du roi des rois? Qu'en est-il du Seigneur des seigneurs? Qu'en est-il du Dieu des dieux? Qu'en est-il de celui qui ne change pas? Disons gloire! Donc, le tabernacle dans l'Ancien Testament, qu'on appelait aussi la tente de rencontre, c'était une structure matérielle, c'était une structure terrestre qui matérialisait toutes les étapes qu'il fallait suivre pour arriver à la présence du roi. Il y a des principes à suivre, il y a un protocole, il y a des choses à respecter
pour pouvoir entrer dans la présence du roi. Donc je vous fais un survol rapidement et on regarde. Donc si vous pouvez mettre l'image du tabernacle rapidement. Donc pour entrer dans la présence du roi, donc ici par exemple, vous regardez ici le tabernacle. Je vous fais un survol rapidement. Quand l'adorateur voulait expérimenter la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il trouvait sur son passage? Quels étaient les éléments les plus importants pour arriver? Parce que le but, au fait, si tu vois là où il y a la nuée qui relie le ciel avec la terre, cette nuée, c'est ce qu'on appelait Kabod, et plus tard qu'on appellerait Shekinah également. Cela veut dire celui qui habite, parce que l'Éternel habitait là. Mais tu remarques, cette nuée reliait le ciel avec la terre. C'est ce qu'on appelait la gloire de Dieu. C'était la Kabod, c'était la Shekinah de la gloire. Maintenant, le but ultime, c'est d'arriver à la gloire. Mais pour arriver à la gloire, il faut passer par des étapes préliminaires. Et il y en a au moins 7. Donc je soulignerai 7 pendant ce week-end. Premièrement, donc next, ok, suivant, il y avait la porte, ok, donc je parlerai de la porte ce soir. Deuxièmement, il y avait l'autel des holocaustes, qu'on appelle aussi l'autel des reins, nous en parlerons un peu. Troisièmement, il y avait la cuve des reins, donc ça faisait partie du protocole pour avoir accès à la présence du roi des rois. Donc, et tout cela, ces 3 éléments-là comportaient, donc cette partie extérieure s'appelait le parvis. Donc, il y avait la porte, il y avait l'autel des holocaustes, il y avait la cuve des reins. Maintenant, quand tu passes le premier voile, tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres dans le lieu saint. Il y avait le chandelier d'or. Deuxièmement, ok, à l'intérieur, il y avait la table des pains des propositions. Troisièmement, à l'intérieur, il y avait... il semble qu'il y a... Donc, il y avait l'autel des parfums. Ok, donc ici, donc il semble que qu'on n'a pas ça ici. Et finalement, après l'autel des parfums, il y avait, maintenant tu rentrais dans la présence du roi. Donc il y avait au moins 7 étapes. Il y avait premièrement la porte, il y avait deuxièmement l'autel des holocaustes, il y a troisièmement la cuve des reins, il y a quatrièmement le chandelier d'or. Il y a cinquièmement la table des pains des propositions. Il y a sixièmement, l'autel ici qu'on appelait l'autel des parfums. Et il y a septièmement l'arche de l'alliance. Donc ce n'est qu'après avoir passé les 6 étapes là, qu'on entrait finalement dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Disons gloire. Maintenant, ce modèle, c'est le modèle que j'utilise pendant des années. Le matin, quand je me lève pour prier, c'est régulièrement le modèle que je suis. Donc pour pouvoir prier, pour entrer dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu, tu peux accéder à la gloire de Dieu chaque jour. Il t'a donné le modèle pour arriver à cette gloire. Est-ce que ça va? Et c'est de ce modèle. Donc le tabernacle en réalité, c'était quoi? C'était un modèle pour avoir accès à la présence de Dieu. C'est le protocole spirituel qu'on doit suivre pour avoir accès à la présence de Dieu. Maintenant, on commence rapidement avec le premier élément. Le premier élément, donc l'image, donc encore, le premier élément, c'était la porte. Disons la porte. Disons la porte. Donc ce soir, rapidement, on parle du premier élément. Demain soir, si Dieu le veut, on parlera de l'autel des holocaustes. Samedi soir, de la cuve des reins. Dimanche, nous parlerons du lieu saint. Donc, on va devoir attendre, je pense, lundi soir pour arriver au lieu très saint. Donc, dimanche, on passera la journée dans le lieu saint et lundi dans le lieu très saint. Donc, on commence ce soir avec la porte. Disons la porte. Celui qui voulait avoir accès au kabod, à la gloire de Dieu, celui qui voulait accéder à la gloire, devait commencer tout d'abord la porte. Disons encore la porte. Que représente la porte exactement? La Bible répond à cette question dans le psaume 100, les versets 1 et 4. Dans le 1 à 4, 1 et 4. Dans le psaume 100, la Bible dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie.
vous tous, habitants de la terre. Lisons ensemble. Qu'est-ce que le texte dit? Quoi? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Verset 4. Maintenant, entrez dans ses portes avec. 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 Entrez dans ses portes avec quoi? Ah. La première chose que tu fais quand tu veux avoir accès à la présence de Dieu, la première chose que tu fais quand tu rentres dans sa présence, c'est que tu rentres avec des louanges. Disons gloire. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens, par exemple, quand ils commencent leur temps de prière, ils commencent avec des requêtes. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai des problèmes à payer mes factures. Seigneur, je suis malade, etc. Si tu pries comme ça, tu ne vas pas expérimenter la gloire de Dieu parce que tu es en train de violer le protocole. Le protocole, c'est quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres avec des louanges. Le mot louange ici en hébreu, c'est toda, qui vient du verbe yada, qui est lié au mot yad en hébreu, qui signifie main. Cela veut dire la louange toda, c'est quand tu élèves tes mains en signe d'action de grâce à l'Éternel. Seigneur, je te remercie. Tu commences ton temps de prière comme ça. Seigneur, je te remercie. Quand les adorateurs de l'Ancien Testament venaient dans la présence de Dieu, la Bible dit ils agitaient leurs offrandes, ils agitaient leurs sacrifices et ils venaient dans la présence de Dieu comme ça. Seigneur, je te remercie pour la santé. Seigneur, je te remercie pour ta miséricorde. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as sauvé. Seigneur, je te remercie pour ma famille. Seigneur, je te remercie pour mon église. Tu rentres dans la présence de Dieu avec des louanges, c'est-à-dire avec des expressions d'action de grâce. Et acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois. Maintenant, pourquoi apporter des louanges? Pourquoi apporter des louanges dans la présence de Dieu? Je vous ai donné la première, donc le premier élément de réponse. Pourquoi apporter des louanges? Premièrement, je vous ai déjà dit que apporter des louanges ou encore des paroles d'action de grâce donc, font partie du protocole d'accès. Donc, quand tu commences ton temps de prière, il ne faut jamais commencer ton temps de prière avec des requêtes. Il ne faut jamais commencer ton temps de prière avec des demandes. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu commences ton temps de prière avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Pourquoi? Au moins pour 3 raisons, rapidement, 3 raisons. Premièrement, quand tu rends des actions de grâce à Dieu, tu payes tes dettes de remerciement. Chers amis, savez-vous que chaque prière exaucée crée une dette devant Dieu? Le saviez-vous que chaque prière exaucée, nous prions tous les jours, nous demandons des choses, des milliers de choses et des centaines de choses. Mais nous ne savons pas que chaque prière exaucée crée une dette. Remarquez ce que la Bible dit dans le psaume 50, le verset 15. Le psaume 50, le verset 15. Lisons ensemble. Regardez ce que la parole de Dieu. Lisons ensemble. Qu'est-ce que tu invoques-moi au jour de la détresse? Voilà moi ce que je ferai. Je te délivrerai. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Tu me glorifieras. Quand tu pries, il y a une transaction qui se fait. Dieu a sa responsabilité, tu as ta responsabilité. Tu invoques le Seigneur. Il a dit, moi, je te délivrerai. Et quand j'aurai fini de te délivrer, toi, tu auras une responsabilité, tu auras une dette envers moi. C'est que tu me glorifieras pour ce que j'ai fait.
Donc, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres avec des actions de grâce, tu rentres avec des mots de gratitude, parce que tu t'apprêtes à lui demander quelque chose aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'il a fait hier, il a des choses qu'il a fait avant-hier, il a des choses qu'il a fait le mois dernier et l'année dernière pour lesquelles tu n'as pas encore remercié le Seigneur. Donc, quand tu rentres dans la présence de Dieu, la première chose que tu fais, tu paies les dettes de remerciement. La famille qu'il t'a donnée, le salut qu'il t'a donné, les enfants qui l'ont protégé, le job qu'il t'a donné, aïe, 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 le travail qu'il t'a donné, la santé qu'il t'a donné. Tu as la responsabilité de le glorifier pour tout ça. Donc, quand tu rentres d'abord, maintenant, il se peut que Dieu ne nous dise rien, mais cela ne signifie pas que ce ne soit pas une dette. Ça reste toujours une dette. Même si Dieu ne demande pas, même si Dieu reste en silence, même si Dieu ne dit rien, mais ça reste et demeure une dette. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu glorifies le Seigneur. Qu'est-ce qui se passerait si tu avais un magasin et quelqu'un venait chaque jour? Chaque jour, il te demande des choses. Chaque jour, il achète à crédit et ne paye jamais. Qu'est-ce qui arrivait? Un jour, il finira par se fermer la porte parce qu'il fait des dettes et il ne les paye pas. Donc, quelqu'un qui n'a pas une vie de reconnaissance va sentir de moins en moins la présence de Dieu, va sentir de moins en moins la gloire de Dieu. Car c'est quelqu'un qui vient seulement pour demander, qui ne prend le temps jamais de glorifier le Seigneur. Mais je déclare au nom de Jésus, tu vas avoir un cœur reconnaissant devant Dieu. Disons gloire. Premièrement, quand les actions de grâce, j'ai dit on paie nos dettes de remerciement. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, que c'est que rendre des actions de grâce, je l'ai déjà dit, font partie du protocole d'accès à la présence de Dieu. Protocole d'accès. Quand quelqu'un t'invite chez lui, tu suis ses principes, tu suis ses coutumes. Donc, et si tu ne suis pas ses principes, ses coutumes, etc., tu vas finir par te fermer la porte. Si par exemple quelqu'un t'avait invité chez lui, et sans te demander, il rentre au frigo, il commence à manger, il rentre dans ton armoire, il porte tes habits, tes sandales, ta veste, il rentre dans ta chambre, il dort sur ton lit, et ne demande rien du tout, mais finalement cette personne ne retrouverait pas une autre invitation de revenir. Quand on ne suit pas les protocoles, on insulte l'autre. Celui qui nous invite, quand on ne suit pas les protocoles de celui qui nous invite, on peut insulter la personne qui nous invite en ne suivant pas les protocoles. Donc quand nous rentrons dans la présence de Dieu, l'Éternel, c'est un roi, c'est un Seigneur. Donc quand nous rentrons, venons dans sa présence, il nous honore par sa présence. Et quand nous ne suivons pas les protocoles, nous prenons le risque d'insulter le Seigneur. Donc voilà pourquoi l'adoration ou encore les actions de grâce sont très très importantes. Elles font partie du protocole. Donc il faut nous assurer de les exécuter. Troisièmement, la troisième raison pour laquelle à la porte, donc la Bible dit venez, approchons-nous avec louange et action de grâce. C'est très important de commencer par la louange. C'est parce que les actions de grâce bannissent l'inquiétude. Les actions de grâce bannissent l'inquiétude et introduisent la paix. Bannissent l'inquiétude et conséquemment introduisent la paix. Et la paix nous rend plus sensibles à la présence de Dieu. Je reprends. Remarquez, je vous donne tout d'abord le verset biblique. Remarquez ce qui est dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Lisons ensemble. Remarquez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Remarquez que ici, les actions de grâce font partie de la liste d'antidotes aux inquiétudes.
Donc, si vous ne voulez pas vous inquiéter, l'une des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut rendre action de grâce à Dieu. Quand tu es en mode d'action de grâce, les inquiétudes partent, le stress part, les soucis partent, la paix rentre. Et quand la paix rentre, maintenant nous devenons plus sensibles à la présence et à la gloire de Dieu. L'Éternel avait bien enseigné cette leçon à Élie. La Bible dit que Dieu s'apprêtait à rencontrer Élie. Premièrement, il a envoyé un vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Deuxièmement, il a envoyé un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et troisièmement, il y a eu un murmure doux et léger. La seule façon de pouvoir entendre cette voix, ce murmure doux et léger, c'est qu'il faut avoir du silence, il faut avoir de la paix, on ne peut pas avoir de l'inquiétude, du stress. Et puis dans cette paix, il entendait la voix de Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, quand tu rentres dans la présence de Dieu, par exemple, tu commences ton temps de prière avec tes problèmes, tes soucis, tes inquiétudes, ça devient difficile d'expérimenter la gloire. Parce qu'il n'y a pas cette paix intérieure qui nous rend sensibles à cette voix douce et légère. Il n'y a pas cette paix intérieure qui nous rend sensibles à cette présence qui est la gloire de Dieu. Donc quand on rentre dans la présence de Dieu, donc je vous ai donné au moins 3 raisons pour lesquelles il faut entrer avec action de grâce. Premièrement, je vous ai dit, c'est la façon de payer nos dettes devant Dieu. Nous avons des dettes. Deuxièmement, ça fait partie du protocole d'accès. Et troisièmement, nous avons dit, cela nous rend plus sensibles à la présence de Dieu. Maintenant, je termine avec ceci. Comment est-ce je voudrais vous donner des exemples pratiques. Parce que le tabernacle, vous pouvez prier sur le modèle du tabernacle en 7 jours, 7 heures ou 15-20 minutes. Vous pouvez prier sur le modèle du tabernacle. Et à la fin, je vais vous expliquer exactement comment je fais. Donc, généralement, moi, quand je prie sur le modèle du tabernacle, je peux prier sur le modèle du tabernacle dans 15 à 20 minutes. Si je n'ai pas beaucoup de temps, donc parfois, je peux avoir 3 heures de temps pour prier. Parfois, je peux avoir 4 heures de temps. Mais parfois, je n'ai pas 3 heures de temps, je n'ai pas 4 heures de temps. Parfois, j'ai 15 minutes pour prier et 20 minutes pour prier. Et là encore, je suis encore le modèle du tabernacle. Donc, dans ce cas, j'utilise un timer. Je prie avec un timer et je me donne 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes à chaque étape. Si je me donne les 2 ou 3 premières minutes d'action de grâce, de remerciement, etc., etc. Donc, je remercie le Seigneur pendant un nombre de minutes. Et puis, j'avance, et puis j'avance, et puis j'avance. Est-ce que ça va? Donc, je vais vous donner... Donc, je veux que l'enseignement de ce week-end soit pratique. Amen. Donc, que vous puissiez prendre ce qui est dit et que vous commenciez à pratiquer dès demain matin et pendant tout le week-end. Donc, Pasteur Greg, comment est-ce que je rends des actions de grâce à Dieu? Je voudrais vous donner 4 suggestions rapidement et on termine avec. Premièrement, tu peux commencer avec des paroles d'action de grâce. Disons paroles d'action de grâce. Donc, quand tu commences avec des paroles d'action de grâce, cela veut dire à la porte, selon le protocole d'accès, tu commences avec des actions de grâce. Tu commences avec des louanges. Donc, quand tu passes par la porte, tu rentres dans la porte avec des actions de grâce. Donc, comment est-ce que tu peux rendre des actions de grâce? Premièrement, tu peux commencer avec des paroles d'action de grâce. Seigneur, je te remercie. Donc, je peux commencer, Seigneur, je te remercie pour ma santé. Seigneur, je te remercie pour la journée d'hier. Seigneur, je te remercie pour ma famille. Je te remercie pour ma femme. Je te remercie pour mes enfants. Seigneur, je te remercie pour le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Ce sont des paroles d'action de grâce. Tu commences avec des paroles de remerciement. Donc, la première chose, tu peux prononcer des paroles d'action de grâce. Deuxièmement, tu peux faire des gestes d'action de grâce. Je vous avais déjà dit, donc quand vous agitez les mains comme ça, c'est un signe dans l'Ancien Testament, agiter les mains signifiait Seigneur, je te remercie.
quand les enfants d'Israël apportaient leurs offrandes d'action de grâce à Dieu au début de la moisson, la Bible dit les prémices appartenaient à l'Éternel et il agitait les prémices. Cela veut dire, Seigneur, je te remercie. Alléluia. Agitons les mains comme ça. Ouf. Donc, quand je me lève le matin, je commence à marcher dans ma chambre de prière. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te magnifie. Merci pour ma santé, merci pour ma famille, merci pour l'église, merci pour la vie éternelle que j'ai en Jésus-Christ. Alléluia. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, merci parce que tu me pardonnes, merci parce que tu ne changes pas, etc. Donc, à la porte, tu peux prononcer des paroles d'action de grâce, tu peux faire des gestes d'action de grâce. Troisièmement, à la porte, tu peux entonner des cantiques d'action de grâce. Tu peux chanter des chants d'action de grâce. Des chants d'action de grâce. Alléluia, car ta bonté vaut mieux que la vie. Parfois, tu commences ton car ta bonté. Donc, tu commences ton temps comme ça. Vaut mieux que la vie. Yeah. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Tu rentres à la porte comme ça. Car ta bonté, c'est comme ça que tu approches le roi. Vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la... Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la façon correcte d'entrer dans la présence de Dieu. Tu rentres avec des mots d'action de grâce, des gestes d'action de grâce. Tu rentres avec des cantiques d'action de grâce. Et la quatrième suggestion que je voudrais vous donner, non seulement tu peux prononcer des paroles d'action de grâce, des gestes d'action de grâce, des chants d'action de grâce, mais il ne faut pas oublier les psaumes d'action de grâce. Tu peux commencer avec des psaumes d'action de grâce. Alléluia. Des psaumes d'action de grâce. Par exemple, le psaume 8. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Donc, psaume 8. Donc, ça, vous avez ici toute une liste de psaumes pour le psaume 8, psaume 18, psaume 19, psaume 29, psaume 30, psaume 46, psaume 116. Et la liste continue. Ce sont des psaumes d'action de grâce. Et il y a un psaume que je n'ai pas mentionné ici, et on va terminer avec ce psaume-là. Okay? Donc je vous ai donné psaume 8, psaume 18, psaume 19, psaume 39, psaume 30, psaume 46, psaume 116. Donc parfois le matin, quand je me lève, je prends un psaume d'action de grâce et je commence à lire les paroles. Par exemple, dans le psaume 116, on retrouve « Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances. » Alléluia. Mais il y a un autre psaume d'action de grâce. C'est un psaume extrêmement puissant qui peut provoquer la gloire de Dieu. C'était ce psaume que Salomon avait utilisé lors de la dédicace du temple, qui avait provoqué la manifestation de la gloire de Dieu. C'était ce psaume qui avait provoqué la manifestation de la gloire au point que la nuée remplissait le temple et les sacrificateurs ne pouvaient pas y entrer. Quand Salomon avait fini de bâtir le temple, la Bible nous dit qu'il avait mis les ustensiles de David dans le temple.
Donc tout était bien positionné dans le temple. Les ustensiles étaient là. Les sacrificateurs vêtus de lin et d'or, ils étaient tous là. Les chantres avaient leurs trompettes dans leurs mains. Donc ils étaient prêts. Donc on avait mis tous les ustensiles que j'ai dit, tous les récipients, tous les éléments du tabernacle étaient là. Mais la gloire de Dieu ne se manifestait pas encore. La porte a été mise, mais la gloire ne se manifestait pas encore. L'autel d'holocauste, des holocaustes avait été mis en place, mais la gloire ne se manifestait pas encore. La cuve d'airain a été mise en place, mais il n'y avait pas encore de gloire. Et on est entré dans le lieu très saint, on a mis le chandelier d'or. Le chandelier d'or était là, mais il n'y avait pas encore de gloire. On est allé à droite, on a mis le table des pains des propositions. Le table des pains des propositions était là, mais il n'y avait pas encore de gloire. On s'est avancé vers l'autel des parfums. L'autel des parfums était là, avait été positionné, mais il n'y avait pas encore de gloire. On est entré dans le lieu très saint. On a mis l'arche avec le propitiatoire et les chérubins qui regardaient. Mais il n'y avait pas encore de gloire. Et la Bible nous dit que après avoir tout positionné, maintenant les sacrificateurs ont évoqué un seul psaume. C'était un psaume qui avait été écrit par David. Au moment où ils ont dit, rendez gloire à l'Éternel, car sa miséricorde, car sa miséricorde durera toujours. La Bible dit à cet instant même où ils ont évoqué le psaume 136, les paroles du psaume 136, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. La Bible dit le feu est descendu, la présence de Dieu a rempli le lieu, la gloire de Dieu a rempli le lieu, le kabod est descendu, la Shekinah de la gloire est descendue et il a rempli le lieu au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous terminons avec ce dernier psaume d'action de grâce. Donc trouvez-moi le psaume 136. Nous allons lire ce psaume au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Je vais lire ce psaume. Je vais lire les paroles de ce psaume. Et vous allez prendre le refrain. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Voilà un beau psaume pour entrer dans le temple. Quand ils voulaient rentrer dans la présence de Dieu, ils sont rentrés avec le psaume 136. Alléluia. Êtes-vous prêts au nom de Jésus? Je déclare au nom de Jésus, alors que vous allez prononcer ces paroles, que la gloire de Dieu vous envahisse. Alors que vous allez prononcer ces paroles, que la gloire de Dieu envahisse ta famille, que la gloire de Dieu envahisse tes finances, que la gloire de Dieu envahisse tes émotions, que la gloire de Dieu envahisse ta vie spirituelle, que la gloire de Dieu envahisse ton ministère, que la gloire de Dieu envahisse ton avenir, que la gloire de Dieu envahisse ton lendemain. Acclamons le Seigneur. Rabakerebo sharaba. Rebekerebo sanamama. Yerebo sharababa sara. Rebekerebo saraba yenebo shara. Rabababa karaba saramaya. Yerebo sharaba saba. Erebo sarababa. Erebo sharababa. La gloire de Dieu est déjà ici. La gloire de Dieu est déjà là. La gloire de Dieu est déjà là. Je peux ressentir cette gloire. Je peux ressentir cette présence. Je peux ressentir sa gloire au milieu de nous. Acclamons le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Alléluia, et alléluia. Éternel, que ta miséricorde durera toujours.
Éternel, car sa miséricorde. C'est comme ça qu'on fait en Haïti. Je vais dire, louez l'Éternel. Et vous allez dire, car... Non, voilà, je reprends. Vous allez dire, car sa miséricorde durera toujours. Très facile. Car sa miséricorde durera tout. Car sa miséricorde durera tout. Encore, car sa miséricorde durera tout. Très facile, car sa miséricorde Alléluia, très facile. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde durera. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde durera tout. Celui qui seul fait des grands prodiges. Car sa miséricorde durera. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde durera. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde durera. Celui qui a fait les grands luminaires. Car sa miséricorde durera tout. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde durera tout. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde durera. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa miséricorde durera. Et fils Israël sortir au milieu d'eux. Car sa miséricorde durera. À bras à main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde, sa miséricorde durera. Celui qui coupe en deux la mer rouge. Car sa miséricorde, durera. Et fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde durera. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Car sa miséricorde durera tout. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Car sa miséricorde durera. Celui qui frappa de grands rois. Car sa miséricorde, sa miséricorde durera tout. Qui tua les rois puissants. Car sa miséricorde durera. Sion, roi des Amoréens. Car sa miséricorde
durera tout. Et au roi de Bazan, car sa miséricorde durera. Et donne à leur pays en héritage, car sa miséricorde durera tout. Un héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera tout. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Durera. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Sa misère. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Corde la miséricorde du. Celui qui se souvient de nous quand nous n'avions personne. Car, Camille, alléluia, dur. Qui se souvient de nous quand nous étions stressés. Car, à la miséricorde de mille. Celui qui se souvient de nous quand nous étions malades. Car sa miséricorde. Qui se souvient de nous quand nous étions abandonnés. Car Dieu. Qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Car sa corde Dieu. Il nous délivra de nos oppresseurs. Car sa miséricorde de Dieu. Celui qui donne la nourriture à toute chair. De sa miséricorde Dieu. Il donne de la grâce à toute chair. Car sa miséricorde Dieu. Il donne de la provision à toute chair. Car ta miséricorde, sa Nous allons terminer avec sept grilles. Je vais dire louez l'Éternel car il est grand. Et vous allez dire car sa miséricorde durera toujours. À chaque fois, vous allez augmenter la force et vous allez augmenter l'intensité. Nous allons crier 7 fois. Et à chaque fois, vous allez encore augmenter un peu plus haut, un peu plus fort, un peu plus intense. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais dire louez l'Éternel car il est grand. Car sa miséricorde durera tout. Louez l'Éternel.